Voilà, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Prem. Bonsoir Aruna, bonsoir à tous, bienvenue. Alors ce soir, dans ce webinaire, nous aborderons le thème le tunnel quantique de Kundalini. Alors on ne va pas parler de spiritualité comme un concept, mais on va venir toucher quelque chose de très très concret, cette énergie de vie qui circule en nous, en vous, qui parfois circule, mais qui parfois est bloquée. Donc, nous sommes là ensemble ce soir pour 1h30 d'échange, de partage. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat, hein, on y répondra au fur et à mesure de la soirée. Euh, donc, ce soir, Prem, pour Mhm. ouvrir cette soirée, je vais commencer par une question toute simple, hein. C'est quand tu parles d'un tunnel quantique de Kundalini, est-ce qu'on parle d'énergie ou on parle de conscience? Ah ben on parle d'énergie, on est vraiment sur l'énergie de vie en fait. Alors tout le monde connaît plus ou moins en fait la Kundalini avec ses montées de Kundalini, montées d'énergie donc qui viennent de la base et qui passent chakra après chakra et qui viennent éventuellement mettre en éveil la conscience. Donc c'est le cœur en fait, l'énergie mélangée au cœur en fait qui vient éveiller la conscience de chacun. Là, on est sur un tunnel quantique de Kundalini parce que on est sur un mouvement qui est un mouvement qui dépasse en fait le modèle de Kundalini classique. C'est quelque chose en fait qui peut être à notre disposition à partir du moment où on en a conscience, bien sûr, et à partir du moment où on accepte en fait de l'accueillir dans le corps. Euh, le tunnel quantique de Kundalini, c'est quelque chose quelque part qui est en parallèle, on va dire, à notre système à nous. Donc c'est quelque part un futur, un potentiel en fait futur d'énergie en fait qui peut s'incarner dans le corps. Donc on parle bel et bien d'incarnation dans le corps. L'objectif, comme cette année on fait un travail d'expansion, un travail vraiment d'expansion en fait au monde, de façon à ce que l'ensemble en fait de notre être soit en relation avec le monde et puisse faire ou vivre en tous les cas ce qu'il a à y vivre. Le fait d'inclure ce tunnel quantique de Kundalini va permettre en fait une augmentation substantielle, vraiment conséquente en fait de l'énergie dans le corps, quelque chose on peut parler de puissant en fait, hein, de très très lumineux mais de très très puissant aussi, et ce qui va amener obligatoirement des changements de conscience. Ça c'est obligatoire. C'est ce qu'on va faire là sur la prochaine formation. Et et qui va permettre en fait d'asseoir la personne vraiment à l'intérieur d'elle avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence en fait. Pas une présence dominante, encore une fois, pas une présence égotique, hein, une présence de cœur, mais par contre avec une énergie vraiment conséquente, quoi. Donc quelque chose qui est vraiment qui se verra, quoi. Ça se sentira, tu vois ce que je veux dire. Quand vous allez Mhm. rentrer dans une pièce, on va se dire, ah, là, il se passe quelque chose avec cette personne-là. Donc c'est un peu l'objectif parce que autant le mois dernier, on a travaillé sur les ombres et on a fait un travail d'ombre. Il s'agit aussi, une fois qu'on a transformé les ombres, en fait, c'est de réussir aussi à intégrer justement suffisamment d'énergie en fait pour être présent, pour être pleinement présent. Et peut-être un petit peu plus que d'habitude, enfin beaucoup plus que d'habitude, avec une énergie assez folle, quoi, hein, vraiment l'énergie de printemps en plus qui va être présente et qui va vous amener de la force, qui va vous amener de la conscience en fait sur votre existence, sur la façon en fait dont vous voyez le monde bouger et comment vous allez pouvoir interagir en fait avec ce monde qui est en plein changement. Donc cette énergie, pour moi, elle me paraît indispensable. Je vois ça vraiment comme un cadeau, quoi. C'est quelque chose qui est pas tout à fait, qui est pas commun en fait, hein, tout simplement, parce que dans le travail de Kundalini, il y a le travail déjà assez puissant, on a de la Kundalini qui est quand même assez intense en fait, hein, vibratoirement. Mais là, on peut faire ça c'est fois 100, quoi. Alors
tout ne va pas s'intégrer en 3 jours, hein, c'est juste évident. Donc ça va durer en fait pendant quelques semaines et j'ai envie de dire presque tout au long de l'année. Sauf que ce canal-là, on va l'amener en fait au centre de votre être et on va faire tout ce qu'il faut pour que c'est comme un copier-coller, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va venir en fait à l'intérieur et puis ça va fusionner en fait avec votre énergie vitale. C'est aussi votre énergie vitale, mais c'est une énergie vitale qui n'est pas encore présente. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intense qui va s'unir en fait avec vous et qui va vous donner vraiment une énergie vraiment colossale, quoi. Et cette énergie, bien sûr, euh, ce sera aussi une invitation, bien sûr, puisque bah, plus il y a de lumière, plus ça va venir travailler sur l'ego. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pendant cette formation-là, ça, on va devoir déconstruire un petit peu tout ce qui pourrait empêcher cette nouvelle énergie en fait de prendre place à l'intérieur de vous, euh, de façon à ce que ça puisse se faire, quoi. Donc il y a un travail bien sûr sur l'ego à tous les niveaux, hein, que ce soit l'ego spirituel, l'ego de la volonté, l'ego même parfois destructeur pour certains, même parfois au niveau de la croyance. Et donc il va y avoir en fait de grands mouvements. Je ne sais pas encore aujourd'hui, hein, vous savez comment je fonctionne, je suis vraiment dans l'instant présent. Comment je vais vous faire pratiquer, mais il va y avoir de la pratique, ça, il faut vous attendre à ça, vous savez comment ça fonctionne. La plupart des gens qui sont ici ont déjà fait des expériences de montée de Kundalini avec moi. Voilà, là, voilà, c'est un niveau encore au-dessus, quoi. Là qu'on sent que déjà, tu parles pas de quelque chose qu'on doit aller chercher, hein, mais plutôt de quelque chose qui doit se laisser apparaître à l'intérieur de nous, dans notre corps. Mais par Euh, rapport à ça, oui et non, parce que c'est quand même quelque chose que je vais aller chercher pour d'accord, chacun, d'accord, ok. parce que Parce que il est pas forcément visible en fait. D'accord, ok. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va s'intégrer dans le corps. C'est vrai, Oui, quand on a déjà travaillé hein, sur la Kundalini, on a déjà fait des formations par rapport à ça. C'est vrai que concrètement, il y a un processus en général qui revient pour vraiment activer cette montée d'énergie. Donc là, tu vas amener quelque chose de nouveau dans le processus, ou tu ne oui. sais pas encore exactement. Non, 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 ça je le sais, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose qui est pas commun. Euh, Tout le monde n'y a pas accès en fait, clairement. Parce qu'il faut quand même avoir fait un petit bout de chemin, même si c'est ouvert à tous, même si cette formation est ouverte à tous. Si vous sentez de toute façon que vous devez venir, c'est que vous êtes prêt. Donc, il n'y a pas de question à se poser de se dire, ah oui, mais j'ai pas fait les formations avant, machin, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous sentez que vous devez être là, eh ben, voilà, vous posez pas de questions, inscrivez-vous et puis vous serez les bienvenus à cette formation. C'est une formation en ligne, donc vous êtes c'est de chez vous. Hein, la partie, on est sur une partie vibratoire, donc on n'a pas besoin que vous soyez en présentiel pour cette formation pour que les intégrations se fassent et que les éveils successifs, parce qu'il va y avoir des éveils successifs, puissent se faire en fait à la chaîne comme ça. Ça promet un joli week-end, hein. Donc Oui, là, on parle bien de la formation, donc on veut quand même dire deux mots de quand aura lieu la formation, hein. Elle aura lieu les 18, 19 et 20 avril. oui, Donc c'est en live, c'est de chez vous. Toutes les informations sont sur le site, hein, www.premirage.net. Vous avez toutes les infos qui sont notées pour vous inscrire. On est à disposition si vous avez des questions. Ça, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez m'appeler sans autre si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, on comprenne bien, on parle de cette formation-là. Maintenant, quand tu parles de Kundalini, bah, c'est une énergie de vie, hein, la Kundalini. Euh, mais comment une personne, elle peut la reconnaître concrètement en elle? Parce que comme là, tu nous parles d'un tunnel quantique qui va s'ouvrir, qu'on ne connaît pas visiblement, mais la partie Kundalini, bah, la majorité, enfin en tout cas, beaucoup de personnes ont déjà fait ces expériences-là. oui. Mais comment vraiment la reconnaître concrètement? Oh, bah, ça va se reconnaître en fait en le vivant, ça va se sentir en fait. C'est surtout comme ça que ça va se passer, ça va se dérouler, hein. C'est vraiment d'un ressenti physique en fait, hein, vraiment vibratoire
bah, qui va bousculer un petit peu, en fait, hein, qui va dire, ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là, ça me paraît énorme, etc. Et puis, bah, je vais vous aider, en fait, tout simplement, à ce que vous vous laissiez faire, à ce que le cœur puisse accompagner le mouvement et que vous soyez en sécurité, en fait, dans ces montées-là. Donc, encore une fois, il s'agit aussi, et c'est important parce que souvent la Kundalini est souvent associée à la sexualité, donc Mhm. ça n'a rien à voir avec la sexualité, même si ça traverse le chakra de la sexualité, mais ça va monter dans tous les chakras. Donc, ça va partir de la base et, euh, et ça va monter les chakras de façon successive, bien sûr, de façon à ce que ça puisse arriver à la glande pinéale, donc au centre de conscience cosmique, et éventuellement sortir par le coronal, par le chakra qui est en haut. Et après, donc, il va y avoir une boucle, et c'est là où on va faire aussi un travail d'intensification, c'est-à-dire en fait, on va faire des exercices de circulation en fait qui vont faire grandir en fait justement ce canal de plus en plus. Ouais, donc là, on sort des concepts habituels pour faire ça. Oui, Parce que bah, c'est vrai c'est quelque chose qui va se vivre plutôt que oui. c'est pas quelque chose de conceptuel. Mais tu disais que ça partait du chakra de la base, hein. C'est vrai que sur le flyer, tu parles de Muladhara, pardon, donc le chakra racine, hein. Euh, Ça, c'est vraiment le socle d'ancrage de départ. Mhm. Et qu'est-ce qui peut, dans ce travail-là, empêcher une personne à réellement en fait, se sentir en sécurité quand ça part de là? Parce que c'est vrai que cette montée d'énergie, ça peut faire peur, hein. Moi, je me souviens que les premières fois où on a fait les montées de Kundalini, j'étais mais tétanisée, hein. J'avais les muscles tétanisés. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne elle se sente en sécurité, pour laisser vraiment circuler librement cette énergie? Moi, je te pose cette question-là parce que c'est vrai qu'habituellement, on fait ce genre de formation en présentiel. Et puis là, on est en live. Et puis on peut peut-être avoir entre guillemets, cette appréhension de se dire, ouais, mais si je suis derrière mon écran et puis que je suis tétanisée, je fais comment, quoi? Bah, non, en fait, il y aura pas, il y aura pas de différence par rapport à un présentiel, en fait, hein, tout simplement, à part le fait qu'on soit là, voilà, de façon très, enfin, concrète, quoi. Mais c'est en fait une gymnastique en fait de conscience. C'est-à-dire que bien sûr, ça va venir bousculer certaines choses qui peuvent être liées à la base, liées à la sexualité, liées à l'émotionnel. Là, je fais les chakras au fur et à mesure, Mhm. liées même aux ouvertures de cœur, liées à la communication, bien sûr, liées aussi à la conscience et à l'éveil. Donc, éventuellement, bah, lâcher prise sur ce que l'on croit pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre. Donc, en fait, il va y avoir des challenges qui vont être à chaque chakra, en fait, en partant de la base. Mhm. Là, on parle des chakras principaux, hein, bien sûr. Donc, en fait, c'est une gymnastique de conscience et quelque part, cette gymnastique de conscience, elle est pas si compliquée que ça quand on regarde, en fait, d'un petit peu plus loin ou d'un petit peu plus proche, ça dépend comment on regarde, mais ce que je veux dire, c'est quand même une notion de conscience et de confiance que l'on vit, en fait, par rapport au cœur, donc par rapport au divin, par rapport à l'amour, en fait. Pas l'amour, voilà, on est d'accord, hein, c'est pas les faits, etc., par rapport vraiment à l'énergie du cœur. Mhm. Et donc un divin non dogmatique, mais quand même, voilà, c'est quand même la source, l'amour omniprésent en fait, qui est commun en fait à tous, hein, tout simplement. Et donc en fait, c'est qu'une question d'ego en fait, hein, c'est la peur du changement. La peur du changement fait que du coup, il peut y avoir des contractions. Après, peut se joindre à ça des mémoires qui sont des mémoires transgénérationnelles. Ça peut être des chocs de l'enfance. Ça peut être des histoires karmiques aussi qui vont s'échelonner, hein, puisque dans le dos, on a Ida et Pingala. Donc à gauche, on a Ida qui est donc c'est la chaîne musculaire quelque part, hein, pour la nommer. À l'intérieur, on a Ida qui est la chaîne du passé. Et à droite, on a Pingala qui est la chaîne du futur. Donc c'est là que se joue en fait notre karma. Donc, au fur et à mesure que l'énergie va monter, en fait, eh ben, ça va nettoyer et en même temps éveiller, en fait, des choses qui traînent dedans, des choses qui n'ont pas été mises en amour. Donc, oui, ça peut amener des émotions, ça peut amener des peurs, ça peut amener des choses comme ça. Et moi, je vais vous aider, en fait, en conscience à chaque fois, à dépasser, à vous décontracter là où vous êtes pour que ça puisse
progresser en fait dans la montée. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 3 jours-là, tout le monde ait fait l'exercice. Mhm. Sachant qu'il y aura des rythmes différents, mais tout le monde aura fait l'exercice à la fin des 3 jours, ça c'est sûr. Et donc, comme tu expliques, en fait, le mouvement, quand il part de la base, c'est pas seulement lié à la peur d'exister, il y a plusieurs peurs, en fait. Ou bien c'est la peur principale, en fait, c'est l'ensemble de toutes ces peurs qui font que ça donne une peur d'exister. Parce que ça peut bloquer, en fait, la montée d'énergie. Oui, mais c'est la peur d'exister, mais c'est aussi la peur de ne plus exister. Parce que plus le cœur, en fait, occupe le corps, plus l'essence même du cœur occupe votre corps, moins vous savez, en fait, qui vous êtes. Plus vous vivez de l'amour, moins il y a d'identification, donc moins il y a de je. Et le je, lui, il a une tendance à vouloir s'accrocher, en fait, à l'histoire, consciente ou inconsciente, subconsciente, supraconsciente. C'est pour ça qu'il y a plein de niveaux de conscience qui sont visités et qui, en fait, ont peur de mourir, en fait, pour renaître. Il y a une renaissance, bien sûr, derrière. Et c'est ces peurs-là qui peuvent amener un ralentissement, en fait, des montées d'énergie, euh, ou même, pourquoi pas, parfois des blocages quand il y a des traumas qui sont encore présents, il y a encore des mémoires de traumas qui sont présents, etc. Mais l'objectif, c'est de réussir, en fait, à laisser passer cette énergie-là et à la laisser dissoudre, en fait, les traumas de façon à ce que vous vous libériez de vous-même, en fait. Mhm. Tu parlais tout à l'heure de Ida et Pingala, hein, donc les muscles du passé et du futur. Euh, Comment on peut expliquer l'influence en fait de ces deux muscles dans notre capacité à être pleinement présent dans le corps? Qu'est-ce que ça crée matériellement, physiquement dans le corps en fait? Qu'est-ce que... Ben, alors déjà, on parle de muscle, mais le muscle, c'est plus pour savoir où ça se passe. Mais en fait, Mhm, en réalité, c'est pas les muscles, c'est en fait des canaux énergétiques, en fait, mhm, qui sont à ces niveaux-là, bien sûr, au niveau des chaînes musculaires à gauche et à droite de la colonne vertébrale. Mais ce sont des canaux, donc ce ne sont pas les muscles en tant que tels. Euh, bah, par exemple, des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont du mal à se tenir, des gens qui ont des lordoses, kyphoses, qui ont la colonne plus ou moins tordue, etc. Souvent, c'est parce qu'il y a un nœud karmique à cet endroit-là. Si tu veux, si tu imagines là une colonne bien droite, et puis que la colonne, à un moment donné, elle fait comme ça, eh ben, ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu vois, l'énergie, en fait, elle fait ça. Et la colonne, elle, a suivi le mouvement. mhm, Moi, j'ai eu ce truc-là il y a très longtemps de ça maintenant, puisque l'énergie a réglé le problème. Mais j'avais la colonne qui était comme ça, dans le bas du dos, et j'avais une déviation. Et ça se voyait, hein, tu regardais les photos, et c'était vraiment impressionnant, c'était comme ça. Et à force d'être initié, à force de laisser passer l'énergie, aujourd'hui, ma colonne, elle est vraiment redressée, quoi. Et l'énergie circule, en fait, aussi à fond, correctement, en tous les cas. Plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, ça induit bien sûr sur le corps, ça induit sur la posture que l'on a, plus ou moins cambrée, plus ou moins tordue, tu vois, etc., etc. Et donc bien sûr sur la libération en fait de cette énergie qui est en fait une énergie importante, très très importante. La Kundalini, c'est vraiment pour moi l'énergie de l'éveil, c'est-à-dire en fait ça passe vraiment par ça, quoi. C'est-à-dire que on ne s'éveille pas à partir du moment où il n'y a pas de montée d'énergie. Et voilà. Est-ce on peut dire que en fait si quelque part dans le corps, si ton chakra racine il n'est pas stabilisé, que Ida et Pingala, ils restent en déséquilibre, hein, comme tu t'expliquais avant, ça, ça pourrait vraiment empêcher des montées véritables d'énergie dans le corps, ou que ça peut quand même passer peut-être moins fort, hein, moins... Oui, oui, ça passe de toute façon. Si ça passait pas, la personne ne serait pas là. En fait, elle serait pas vivante, en fait, tout simplement. Donc, il y a de l'énergie qui passe, sauf qu'en fait, elle est plus ou moins déviée et elle est elle peut être plus ou moins grande, quoi. Elle peut être vraiment Mhm, Des fois, il faut pas grand-chose, en fait, pour que pour qu'une personne soit vivante, même à travers plein d'autres espaces qu'elle-même, si tu veux, mais elle est quand même là. Moi, j'ai souvent vu des gens qui étaient très très occupés, très envahis en fait, et pourtant ils étaient là, quoi. Ils avaient un boulot, ils avaient des enfants, etc. Et tu dis waouh, mais comment?
comment la personne fait pour vivre. En fait, il s'agit aussi de, pas que de vivre, il s'agit aussi d'y voir la qualité de vie, en fait, que l'on a. Et oui, Mhm. parce qu'il s'agit bien de la qualité. C'est-à-dire que quand tout est aligné, que cette énergie-là, elle remplit quelque part votre corps physique et qu'elle est vraiment libre et que vous êtes en permanence en train de lui laisser la place dans votre tête, euh, là, vous êtes au paradis de vous-même, quoi. Je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire. En fait, vous vivez votre divinité quelque part, hein, sans prétention aucune, mais vous vivez l'amour, en fait, dans votre conscience, en fait, en permanence. Alors que si l'énergie, elle passe pas beaucoup, et puis en plus, elle passe à travers des traumas, à travers, etc., ben, votre vie, elle est un peu souffrante, quoi. C'est compliqué, en fait, de vivre, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup Mhm. d'amour, il y a surtout l'histoire, en fait, qui occupe votre corps. Et ce sont ces histoires-là qui, quelque part, dirigent votre vie. On est plus dirigé par l'émotionnel que par Ben, le corps. l'émotionnel est ce que racontent les traumas ou les choses Mhm. qui sont mis quelque part en vie par l'énergie de vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais il n'y en a pas assez pour que ça la mette en amour, peut-être parce que la personne est trop attachée à l'histoire. On lui a tout raconté que, bah oui, t'es comme ceci, t'es comme cela, et puis en fait, il y a une identification qui est faite, ce qui fait que du coup, elle bloque sur sa pensée, en fait, de ce qu'elle croit être, et elle Mhm. ne laisse aucune possibilité, en fait, à se découvrir telle qu'elle est réellement, en fait, énergétiquement. Et Mhm. ça passe obligatoirement par une désidentification, en fait, de la personne. Et si concrètement, là, bah, on a une personne qui est prise dans ses traumas ou qui est prise dans la partie vraiment émotionnelle, est-ce qu'elle peut aujourd'hui venir à la formation ou elle doit d'abord vraiment travailler sur toute cette partie de trauma avant de pouvoir espérer travailler sur cette part-là de Kundalini? Ben, comme je te disais avant, en fait, ma réponse, elle est toute simple. C'est à partir du moment où vous sentez que ça va être bon pour vous, en fait, il faut pas vous poser la question. Et la question, elle se pose pas, en fait. La question, elle est mentale. La question est Ouais. mentale, pardon, pour m'offenser. La question est mentale. Donc, euh, il faut juste sentir, en fait. Bah, si c'est pour vous, il faut être là, hein, tout simplement, surtout pour les personnes que l'on ne connaît pas. Voilà, si vous voulez vous découvrir, eh ben c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment un cadeau, hein. Ce canal-là, je l'ai jamais fait. Il est venu naturellement voilà, quand j'ai fait la doc, et quelque part, c'est une suite parfaitement logique, en fait, à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et surtout à ce qui va se passer là sur mai, sur juin, voilà, là où on a les 15 jours, etc. Donc voilà, c'est quelque chose. Voilà, j'ai envie de dire, il faut être là, quoi. Ça me paraît important, même si vous n'aimez pas les zooms, hein, je pense à certains. Surtout, je pense à Salah, là, par exemple, qui connaît la montée de Kundalini et qui sait concrètement combien ça l'a changé. Et il faut peut-être si pas rester bloqué sur le fait de se dire oui, c'est du Zoom, etc. Le Zoom, ça marche très très bien. Ça fait maintenant des années qu'on fait ça. On a des résultats incroyables. Euh, voilà. Bah, Alors, Ça l'a un peu répondu, hein. Je dois te donner sa réponse. Et la peur, elle peut être physique, hein. Je pense à l'énorme vibration avec parfois un vrombissement de moteur qui traverse au début de la montée de Kundalini. Ce que je disais avant, en fait, c'est vrai que habituellement on fait ça en présentiel puis pas en live. C'est vrai qu'en présentiel, c'est fort, hein, au niveau énergie, quand ça monte, ce c'est sera quelque tout chose, aussi hein, fort. Ce sera tout aussi fort, même plus fort, je pense. Mais, mais ça, là, la réponse, elle est toute simple. En fait, la peur, ok, il faut pas avoir peur de ces peurs. Avoir peur, moi, je dis que c'est normal. Ça fait partie des garde-fous qu'on a à l'intérieur. On a peur de nous-mêmes, en fait, on a peur de notre ego, en fait, tout simplement. Mais il faut pas avoir peur de ces peurs. En fait, il faut avoir le courage et le culot, quelque part, d'y aller, puis se dire, ok, bah, je suis là pour faire un travail, quoi. Je suis pas juste là pour faire une expérimentation. Donc, à partir de là, reconnaître la peur, il faut traverser sa peur. Pour ma- je- à mon avis, il faut être présent. Et puis, après, il faut arrêter d'alimenter la peur, en fait, parce que
plus on alimente la peur, eh ben oui, là, plus ça va être difficile. Donc, reconnaître sa peur, ok, tu dis, ok, je viens, mais j'ai peur. Pas de problème, tout va bien, quoi. Viens tel que tu es, mais détends-toi maintenant. Tu as reconnu ta peur, viens avec elle. Ça va être le boulot, justement, de la mettre aussi en amour pour que ça puisse bouger et que ça puisse se faire confortablement. Parce que même si c'est puissant, en fait, si vous êtes parfaitement décontracté, ça va être hyper facile. Mais si vous êtes en résistance, eh ben, ça va être compliqué. Voilà, tout simplement. Et je voulais répondre juste aussi à Agnès. Euh, Bah, je pense que Agnès, t'as entendu ma réponse. Si tu sens que tu dois être là, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça, ok? Tout va bien. Mhm. Il n'y a pas de questions à se poser. Euh, Maintenant, si tu parlais avant justement de ce mouvement, hein, Ida et Pingala, entre tout ce qui est karmique, tout ce qui est émotionnel et tout ça, si on est vraiment pris dans cette agitation, ça nous empêche, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais avant, ça nous empêche vraiment de nous ancrer profondément dans notre chakra racine. Euh, mais ça, quelque part, est-ce que même si on est dans ce mouvement, perdu un peu dans ce mouvement, est-ce qu'on peut ressentir dans notre corps que bah, quelque part on est bien posé, qu'on est réellement stable, puis en équilibre, et puis que tout ça se redresse en fait dans la colonne par rapport à Ida et Pingala? Hmm, c'est Ouais, compliqué. disons qu'il y a plein de façons en fait de vivre. Il y a des gens qui ont trouvé, même dans l'imperfection, il n'y a rien de parfait hein, dans ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on trouve des équilibres où on se dit, bon, ben, ça va, je suis pas trop mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, par rapport au chakra de la base, c'est vrai que je parle pas d'ancrage. Hein, Mhm. C'est vrai voilà. que c'est rare que tu utilises ce mot-là, ouais. Je parle pas d'ancrage parce que pour moi, ancrer, c'est déjà mettre du poids. Vous savez, l'encre, c'est soit on s'accroche, hein, c'est une encre, ou alors on jette du poids pour être lesté et pas bouger, en fait. Moi, je vois ça plutôt comme une liberté. C'est-à-dire, en fait, c'est à partir du moment où votre base est tranquille, elle est détendue, elle est en amour, eh ben, vous n'avez pas de peur à laisser l'énergie, en fait, venir. Donc, il n'y a pas à s'ancrer, en fait. Il y a juste à se décontracter pour que ça puisse circuler librement. Et pour ça, il faut lâcher sa tête. Il faut lâcher tout ce qu'on pense de soi, ces traumas, l'association avec la sexualité, le fait que ce soit difficile, le fait que ce soit dur, même les expériences passées. Combien de fois dans des initiations, j'y suis allé en reculant parce que j'avais la mémoire des initiations passées et je me disais non mais là je vais pas survivre, ça va être trop compliqué. Alors en fait c'était complètement faux. C'était juste parce que j'avais la mémoire de ce que j'avais vécu avant. Et donc, j'ai abandonné cette mémoire-là pour pouvoir, en fait, vivre quelque chose de beaucoup plus facilement. Donc, il faut faire attention à la mémoire qui, elle, peut vous jouer des tours parce que vous avez vécu ça par le passé. Vous pensez qu'obligatoirement, vous allez revivre la même chose dans le futur. Eh ben oui, si vous le pensez, vous allez le revivre. Donc, regardez la pensée, mais ne donnez pas de crédit à la pensée. Si vous donnez du crédit à votre pensée, ça va se manifester. Donc, observez-la, mais ne la nourrissez pas. Ça, c'est déjà se couper l'herbe sous le pied, si tu veux, avant même le Mhm. mouvement Avant de se même de débuter. commencer. Ah ouais, ça Mhm. va être dur, ça avance obligatoirement, ça doit être obligatoirement dans la douleur ou dans la souffrance. Là, on parle pas de douleur et de souffrance, on parle de lumière, on parle de beauté, on parle de puissance lumineuse, on parle d'une énergie conséquente, en fait, pour amener une force vraiment dans votre corps, une énergie où la fatigue, vous allez la regarder, puis vous allez dire, ah oui, j'ai fait tout ça, et pourtant c'est fou parce que je suis pas fatigué. Et puis, en plus, vous allez être en amour, et puis, en plus, vous allez voir le monde de façon sûrement un petit peu plus juste encore. Euh, et puis, peut-être que vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et ça, on le voit souvent pour les initiés, ceux qui viennent régulièrement. Euh, voilà, que je félicite aussi régulièrement, hein, de façon pas égotique, mais juste dans la reconnaissance en fait du travail qu'ils font, parce que ils pourraient s'arrêter là, ils pourraient se dire ouais, ok, je suis plutôt pas mal, et puis ils ont quand même le culot de venir et de se dire waouh, bah, j'ai bien fait de venir parce que là j'ai découvert quelque chose, je m'y attendais pas quoi.
Et oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la tête, le mental, lui, est très limité, en fait, sur votre condition de ce que vous pensez être. Et ça, moi, je trouve ça le pire dans l'être humain, c'est ce qu'il croit de lui-même, quoi. Il se limite, en fait, à être, et que je parle, j'allais dire une pauvre personne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, une personne commune, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, Mhm. le potentiel intérieur, il est infini. Alors, il faut peut-être un, un Barno comme moi en face de vous pour vous y amener, mais parce que moi, je suis fait comme ça. Moi, je suis fait où j'ai pas de limite. J'ai pas de limite non pas parce que mon ego n'a pas de limite, c'est juste parce que j'ai compris en fait que le cœur c'était la perfection quoi, et que ma tête n'a pas à prendre le pas sur le cœur quoi. Et si le cœur me dit ben voilà cette formation-là ça va être celle-ci, ben moi je discute pas, je la mets, je la pose, je l'écris et puis je la propose parce que je sais que ça c'est la justesse. Donc le questionnement, moi Il n'a pas, en fait. ben, je l'ai pas, je pourrais l'avoir. Ben, des fois, quand je ressens certaines personnes, voilà, etc., je me dis, ah oui, tiens. Mais en fait, non, ça m'intéresse pas, en fait. La remise Mhm. en question, elle est permanente. Donc, en fait, c'est de savoir si j'ai suivi le cœur ou pas, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir de t'entendre parler de la prochaine formation avec autant de, on va dire, entre guillemets, lumière. Parce que si on prend la dernière formation, elle était quand même bien, bien costaud. Ouais, elle était costaude, mais n'empêche que Ouais. le final a Oui, été c'était magnifique. extraordinaire. Ah, Et d'ailleurs, absolument. j'aurais bien aimé un petit peu plus de témoignages, mais bon. Parce que c'était quand même Oui, phénoménal ce qui s'est passé à la fin. Tout le absolument. monde a été rempli d'un amour extraordinaire à l'intérieur de lui, avec une qualité de présence phénoménale. Et c'était pas forcément facile d'y aller. Donc, encore une fois, je félicite toutes les personnes qui ont fait le chemin. Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est un autre endroit. Un autre endroit. C'est Mhm. un autre endroit, mais Absolument. voilà, pas du tout le même endroit. Mais par contre, ça va occuper, entre autres, cet espace-là que vous avez mis en lumière il y a un mois. Oui. Ouais. Maintenant, ça c'est juste un peu pour calmer le mental, hein, parce que dans la spiritualité, on parle souvent d'éveil. Tu as dit tout au début qu'il y aura des éveils pendant cette formation. Est-ce que tu peux un peu approfondir ta notion d'éveil quand tu l'expliques, pour qu'on soit au même niveau par rapport à ce mot? Parce que c'est vrai que souvent le mot éveil, c'est que ben voilà, on ouvre tout d'un coup, c'est grandiose, c'est tout ce qu'on veut, sauf ce qu'on vit. Bah, écoute, bien sûr, on a créé l'Opale, hein, l'Opale, c'est défini comme le haut ouverture, donc des portes à l'éveil, l'Opale. Donc c'est ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Pour moi, l'éveil, en fait, n'a pas de fin. Euh, Tout simplement parce que la seule chose que l'on connaît, euh, ce sont les interprétations par rapport au cœur. Les seules choses dont on a la connaissance, c'est oui, ce que la spiritualité raconte, ce que le mental raconte, ce que les religions racontent, ce que les clans racontent aussi en fonction de là où vous êtes, hein, que ce soit la partie chamanique, la partie religieuse, en fonction des continents, etc., etc. En fait, avec des expériences euh, mystiques, on va dire, hein, plus ou moins poussées, tout simplement, sachant qu'il y a des castes là-dedans, etc. Puis voilà. Euh, mais en fait, en réalité, sur le cœur, pour moi, l'éveil, nous resterons, et tant mieux, de grands Ignorant. ignorants. Voilà. Et, euh, et c'est plutôt une très bonne chose, en fait, que de rester ignorant sur le cœur, plutôt que de s'arrêter puis se dire, ah, moi, je sais. Parce que à partir de là, à partir de ce moment-là, l'ego en fait a pris le dessus et c'est fini quoi. Il y a plus d'humilité, il y a juste en fait une direction. On va dire aux gens, voilà, venez, je vais vous donner toutes les réponses que vous voulez. C'est tous des cons, venez chez moi. Il y a que moi qui détient la vérité dans le monde. C'est juste
pour moi pas entendable, même de ma part, en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis, moi, ce chemin du silence, en fait, hein, du cœur qui amène le silence dans la tête, ou avec une expression qui va amener des mots. Ben oui, parfois, la vie, ça fait travailler. Ah oui, Parfois, beaucoup de phrases pour expliquer quelque chose de très simple. Donc, on sent bien que là, en vibration, tu vois, c'est impressionnant. oui, Donc, qu'est-ce pardon. que c'est? On va se faire. Ah, c'est peut-être l'occasion aussi de vous inviter à ressentir ce qui se passe dans le corps pendant que Prem parle. Ça va un bon exemple là, de se poser et de rester vraiment présent dans ce qui se vit, détendu aussi. C'est bon? Ah, ça devait monter, ça faisait un petit moment que ça grattait, donc voilà, c'est sorti. Alors, tu vois, pour moi, ça va revenir, hein. Ça, c'est l'explication la plus concrète, justement, du travail vibratoire que l'on fait. Donc là, je ne sais pas avec qui, puis je ne vais pas aller chercher. Mais là, on est en relation avec des gens qui ont en fait la communication qui est très, très fine. Pareil. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup, ça passe pas beaucoup. Donc le mouvement vibratoire, d'où l'importance d'un live, comme quoi ça marche très très fort, c'est qu'en fait ce mouvement-là, on est en train de le faire ensemble. Donc même les gens qu'on ne connaît pas, qui sont en train de regarder la vidéo, le live sur Internet, on a sûrement des gens qui sont en train de tousser et qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas de la magie, c'est y a rien du tout, c'est juste de la résonance. Ils vont entrer en résonance avec cette liberté en fait à l'intérieur. Et la faculté que j'ai, a priori, pour toi aussi un peu, Quand même, de voilà, plus c'est en ça, de plus en plus, c'est de plus. ressentir ce qui se passe dans le corps des gens, on le sent dans notre corps. Donc ça permet en fait justement la libération de l'énergie. Donc il faut se décontracter, il faut juste patienter un tout petit peu, se décontracter. Donc là, c'est le travail que je fais intérieurement, ce qui va aider les personnes qui sont en lien avec ça, qui sont en train de vivre quelque chose, justement à ce que l'énergie puisse circuler. Donc ça travaille là beaucoup au niveau des oreilles internes Mhm. aussi. Donc voilà, tout ce travail se fait en fait en même moment. Donc oui, on pourrait penser que c'est juste un petit webinaire, mais en fait, dans ce webinaire, on est déjà en fait en travail. Vous êtes déjà en train de commencer en fait à faire le mouvement. Donc c'est une explication très concrète en fait de ce qui va se passer Mhm. pendant 3 jours et pas juste pendant 1 heure et demie. Euh, et puis bah, là, ça va être dans les échanges aussi, dans les communications. Bah, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui fait que là, le canal est rétréci. Peut-être une personne qui n'a pas eu le choix, qui ne pouvait pas s'exprimer, une personne qui a pas eu de reconnaissance, qui a toujours été castrée, qui a dû toujours se taire, etc., etc. Voilà, il y a plein de possibilités. Et tout ça, moi, je le vois assez facilement quand on est de visu, justement, parce que même si on est en live, ben, on va voir les gens, on va faire travailler les gens. Et on va leur permettre, en fait, justement, de se libérer d'eux-mêmes. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment une libération. C'est vrai que c'est un exemple très concret, hein. Je voulais d'ailleurs, j'avais une question dans le webinaire de nous donner un exemple concret. C'est fait, c'est C'est bon, fait. ça suffit, hein. Ça se vit. C'est ce que je Pardon. disais. Ça se vit, ouais, clairement. Pardon. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on a parlé pas mal d'Ida et Pingala, et puis du chakra racine, hein, du chakra de la base. Donc, mm, cette montée d'énergie, elle part de la base, hein, c'est cette liberté que tu parlais avant.
Euh, mais quelque part, si on est une personne puis qu'on cherche d'abord à équilibrer Ida et Pingala, ça peut être parfois être interprété d'une manière à contourner le fait qu'on veut vraiment cette liberté à l'intérieur de nous, puis se poser profondément à l'intérieur. Ça peut être un chemin de fuite, de devoir absolument aller chercher en fait cet équilibre avant de pouvoir laisser monter cette énergie. Non, il n'y a rien à aller chercher, en fait. Ça, c'est mon boulot, en fait. Mais non, il va falloir surtout se laisser faire. Enfin, c'est surtout ça, en fait. Ouais. Parce que c'est je qui va chercher. Il faut bien comprendre, c'est quand on cherche quelque chose, c'est je qui cherche. Sauf que ben, je n'a pas la Il n'y solution a pour pas de lui-même. solution. Eh Mhm. oui, vous pouvez demander à je qui, lui, subit le truc de trouver la solution. En fait, non, je va devoir faire profil bas et va devoir laisser le cœur, en fait, venir occuper justement je pour qu'il puisse justement arrêter de chercher, qu'il puisse se laisser faire. Le chercheur cherche, il ne trouve pas. C'est souvent quand on arrête de chercher qu'on trouve, que l'on trouve. Voilà, faut-il encore être bien guidé, etc. Voilà, je ne vais pas faire toute la panoplie du travail, mais c'est quand même un mouvement. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, une gymnastique mentale, en fait. Mhm. Mentale, spirituelle, etc. Mais c'est une gymnastique quand même au niveau de la tête que de réussir à se laisser faire, surtout dans quelque chose d'aussi important. Euh, Salah, par exemple, a demandé par rapport à... Oui. Ah, ouais, c'est juste, j'ai oublié de te transmettre. oui, Pardon, la non, mais question. c'est pas grave. Il, Voilà. Y il a-t-il demandait, un lien voilà, avec le canal pranique, le fameux canal qui est écrit dans les émis? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la même nature. On est sur une nature. Je peux pas tout dévoiler là maintenant. Je peux pas tout dévoiler comme ça. Mais non, c'est pas la même nature. On est sur une nature. Pour ceux qui me connaissent, on est sur une nature quantique d'un potentiel futur non incarné encore actuellement. bon, Voilà. Je vous le dis clairement. Euh, voilà. Bienvenue au monde. Voilà. Nouvelle conscience, nouvelle présence, nouvelle qualité, grosse énergie. Vraiment, grosse énergie. Et, euh, et moi, je pense que pour le reste de l'année, vu le chantier qui se passe au niveau du monde, c'est hyper important d'être dans son énergie, dans son plein potentiel pour pouvoir faire tout le travail qui va suivre cette année. Hein, parce que il- c'est toujours compliqué hein, de parler un petit peu de tout ce qu'on va faire cette année, mais euh, euh, il faut pas minimiser en fait cette année-là. Hein. C'est une année colossale hein, pour le monde. Hein. Voilà, donc voilà, c'est à la mesure de ce qui se passe à l'extérieur. ça me ramène au dernier webinaire, les deux derniers webinaires qu'on a fait, hein, même celui de début d'année. C'est vrai que tu parlais de dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement du petit jeu, mais on parle du nous, en fait. C'est de l'implication, en fait, au niveau de ce qui se passe au niveau de l'humanité. Là, dans ce genre de formation, par rapport à ce qu'on va travailler sur ce week-end-là, on est aussi dans cet état d'esprit-là où on est plus sur quelque chose, tu vas travailler sur la partie d'ouverture du cœur et du jeu, entre guillemets, seul. Non, là, ça va vraiment être spécifique sur ça. Bien sûr, il va y avoir une incidence sur le reste, mais encore une fois, l'objectif n'est ça, ce sera pas chez moi, enfin, en tous les cas. On n'agit pas sur le monde pour que le monde change. On sait que quand on change intérieurement, le monde change naturellement. Donc, il n'y a pas de volonté à vouloir changer le monde. Le monde est tel qu'il est. Il a besoin de passer par la crise pour accéder à quelque chose d'autre. Il survivra, l'humanité survivra elle-même ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas cette année. Ça va mettre un certain temps. Il faut prendre ça quand même à une échelle cosmique, mais ça peut être quand même assez rapide aussi. Vu la folie humaine, en fait, on sait quand même pas là où ça va nous amener. Et, Ah, peut-être, ouais.
Oui, c'est ça. Et en fait, mais il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, il n'y a pas le choix, en fait, hein, quelque part. On peut se raconter l'histoire c'est pas grave, de toute façon, le monde fait ce qu'il veut, etc. Mais vous faites partie de ce monde, on fait partie de ce monde. Et que, même si vous regardez pas les infos, le monde, vous le subissez de toute façon à l'intérieur de vous. Vous êtes obligatoirement tiraillé à gauche ou à droite, ou alors vous êtes en train de vivre quelque chose, vous savez pas pourquoi, vous êtes en dépression, vous savez pas pourquoi, ou vous savez pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a plein d'états en fait intérieurs où vous êtes en relation en fait avec le monde, et avec tout ce avec tout ce qui s'y joue. Et je parle pas que de l'horreur, je parle aussi d'autres endroits qui sont des endroits aussi très polarisés. Euh, pour pas dire sectaires, qui eux s'amplifient en fait de façon conséquente pour tenter de contrecarrer, on va dire, le changement à leur image. Je sais pas si je suis clair dans tout ce que je dis, mais voilà, les gens essayent de faire que les gens viennent dans leur église, quoi. C'est un petit peu ça, en fait, hein, quelque part. Donc, Mhm. voilà, il y a beaucoup de jeux de pouvoir, en fait, dans l'invisible, dans la partie quantique. Cette partie-là, c'est pas une partie commune, en fait, c'est pas une partie qui fait partie pour le moment de cette réalité. Et cette réalité, quand elle va venir, elle va être pure. C'est pas compliqué, elle va être pure. Donc ça sera chaud dans le corps. Ça va être très bon. Super, moi qui ai déjà toujours chaud. C'est pas- ouais. Sur les glaçons. Ah ouais, je vais ouvrir toutes les fenêtres. Euh, Maintenant, pour revenir un peu au thème, quel lien il peut y avoir entre cette énergie-là qui va rentrer dans le corps, qu'on va mettre en place sur ce week-end ou ailleurs, hein, peu importe, mais quel lien il peut y avoir entre cette énergie et notre capacité à exister pleinement dans notre vie, mais dans le quotidien, ce que ça apporte dans notre quotidien. Ah ben, une énergie de dingue. Bah oui, une J'ai fini de énergie. dormir, c'est ça que tu es en train de dire? Moi qui suis déjà. Non, 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 mais une énergie, mais une énergie extraordinaire, mais surtout une énergie aussi, et aussi une énergie d'amour, ça veut dire une énergie de respect, en fait, de soi. Ça veut dire que quand il y a besoin de dormir, ben, il faut dormir. N'est-ce Mhm. pas, Aruna? Ok, j'y vais. Donc, ben oui, parce que Ouais. il s'agit pas d'avoir cette énergie-là, puis de dormir que 2 heures par nuit. Parce que votre corps, lui, va vous montrer vite ses limites. Donc, en Mhm. fait, c'est aussi un acte d'amour, en fait, envers vous, où quelque part, vous allez être encore plus à l'écoute, en fait, de vous-même. Vous êtes encore plus dans l'alignement, on va dire, dans l'énergie de vous, de votre existence, euh, et de la justesse, en fait, euh, oui, la justesse de votre existence, en fait, dans le monde, quoi, tout simplement, à tous les Mhm. niveaux. Mhm. Bah, par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis là, ça là, il dit hein, que pour lui, pour le moment, c'est très difficile de ne pas polariser en ce moment par rapport à l'actualité. Bien sûr. Ouais, puis il dit que ça lui demande un effort conscient énorme pour rester centré. Oui. Ça, c'est assez évident, mais Bon, honnêtement, moi, je trouve. Ah, ouais, je vais pas dénigrer ce que tu vis, bien sûr. Je le comprends, mais en même temps, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit, franchement. Imagine maintenant, tu vas être plus pour l'un que pour l'autre. Regarde les faits de celui pour qui tu auras une tendance à vouloir aller. Tu vas vite comprendre que c'est tout aussi délirant que l'autre côté, en fait. C'est juste que chacun essaie de tirer la couverture de son côté, mais qu'en fait, en réalité, ce sont des combats. C'est le combat toujours du bien contre le mal. Euh, Sachant que chacun pense qu'il est le bien et que l'autre c'est le mal, tu vois ce que je veux dire? Et là, il n'y a plus de droit, hein, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de quoi que ce soit. Voilà, c'est que des cibles, on tire sur des cibles, on détruit des centaines de milliers de familles. C'est juste l'horreur absolue dans tous les sens du terme, quels que soient les camps, quoi. Donc en fait, ils sont tous complètement fous, clairement, moi je le dis. C'est complètement délirant. L'humanité est dans un délire dévastateur absolument colossal. Euh,
et il n'y en a pas un pour racheter l'autre, quoi. Franchement, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Pas un. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Pour moi, ils sont tous schizophrènes, c'est tous des malades, des malades, vraiment des malades à tous les niveaux. Et euh, moi, je trouve pas ça intéressant, quoi. Vraiment, je trouve pas ça intéressant. L'horreur, tu peux la regarder de l'un vers l'autre, mais tu peux regarder aussi de l'autre vers l'un et puis te dire, ouais, en fait, voilà, quoi. En fait, c'est la folie, hein. L'humain, c'est la folie. C'est pour ça que laisser le cœur dans la partie humaine, laisser le cœur venir occuper la tête, la, 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 toutes les guerres intérieures de soi, c'est hyper important parce que sinon, obligatoirement, vous vous faites choper, quoi. Vous allez prendre part d'un côté ou de l'autre, etc. Et votre vie, elle est terminée, quoi, en fait, hein. C'est vrai que des fois, concrètement, des fois, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu vois des mouvements, puis tu te dis, mais si je participe pas du tout, je me retire, en fait, je reste au centre et puis je vis mon quotidien, bah, quelque part, il n'y a rien qui va changer dans le monde. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Quelle est la limite, en fait? Le monde change à C'est- partir du moment. ouais. Imagine, on est 8 milliards de personnes. Si les 8 milliards de personnes avaient le culot de se mettre, Oui, de faire son chemin intérieur, il y aurait plus de guerre. C'est complètement utopique, mais je veux dire, c'est que pour ouais, comprendre ça, c'est pas toi en allant voir le voisin qui a dans une autre croyance religieuse en lui disant maintenant tu vas arrêter de croire à ça, tu vas devoir croire comme moi je le dis parce que c'est moi qui ai raison. L'autre il dit ah ben non non moi je crois que c'est moi pour moi ma réponse c'est là, toi c'est le diable, chez nous l'amour c'est là etc. Mais je suis désolé, vous regardez tous les pays, ils sont tous comme ça. Vous regardez d'un côté après vous regardez de l'autre, c'est pareil. C'est du même acabit, c'est la même débilité en fait intérieure. Ce sont les mêmes actes très concrets avec des massacres dans tous les sens, etc. Et moi, il n'y a pas d'intérêt à ça, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à ça si vous voulez survivre à ça, survivre en amour, hein, parce qu'il ne s'agit pas de survivre juste terré dans son bunker. Il s'agit d'être en amour. Et si on doit mourir, ben, mourir en amour, plutôt que de mourir polarisé avec un karma que je vais devoir retravailler quand je vais me réincarner, etc. Moi, je trouve ça totalement inintéressant. Inintéressant. Peut-être que je vais à contre-courant de tout ce que tout le monde dit dans tous les sens, mais moi, je trouve l'humain, je trouve qu'il n'a pas évolué, quoi. On est encore au Moyen Âge, quoi. On est au Moyen Âge. On est à l'âge de pierre à dire, ah oui, non, c'est à moi, boum, je te mets un coup sur la tête, et puis bah toi, t'as qu'à crever dans ton lac, et puis mais bon, je l'ai eu, quoi. Je prends ce que je veux, quand je veux, où je veux. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui pense ce qu'est Dieu, pas Dieu, ou dans telle secte ou dans telle secte. Tous les autres, bah, voilà, si vous ne me suivez pas, bah, vous allez mourir. En gros, c'est ça, quoi. Moi, je trouve pas ça intéressant. Vraiment, ce monde-là ne m'intéresse pas. Donc, ben, moi, la réponse, je l'ai dans le cœur. Et le cœur, la réponse, elle doit venir de l'occupation dans ma tête du cœur. Et honnêtement, l'éveil se joue à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'éveil est infini, parce que la folie de l'humanité est infinie, parce que elle est toujours en guerre contre elle-même, elle est toujours insatisfaite de tout, elle pense toujours avoir raison. Ce sont des combats d'ego, des combats permanent par rapport à l'argent, par rapport au territoire, par rapport à la religion, par rapport à l'homme et la femme, par rapport à tout, par rapport à l'éducation, etc. C'est toujours un combat, un combat, un combat, un combat, un combat. Ben, ok, si vous voulez faire partie de ce monde-là, pourquoi pas? Hein, si, regardez, alors moi, je suis pas à 100% là-dedans, mais il y a des choses intéressantes, par exemple, dans euh, ce bouquin dont ils ont fait le film. Euh, alors, ça va peut-être te revenir. je vois pas de quel bouquin tu parles. Le film, parle un peu du film parce que là, j'entends pas ce que tu. J'ai pas Ben, c'est mis un film de. Je t'entends pas là, du coup. bien sûr que ça va commencer. C'est un film dans lequel justement il parle de montée vibratoire, etc. Puis ils finissent par disparaître, voilà, etc. Dans d'autres mondes là. Tout le monde connaît ce film-là, je suis sûr. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas tout à Ouais, fait juste pour moi, mais ça me reviendra. J'ai vu quelqu'un qui en parlait cette semaine, et ouais, je trouvais ouais. ça assez intéressant. Je vois pas de Si quel ça, film tu me parles là. Je suis. si ça vous revient, mettez-le dans le Ouais, chat. voilà, exactement.
exactement. Euh, alors, c'est vrai, quand tu donnes l'explication hein, sur la question que je t'ai posée tout à l'heure, moi, je reconnais bien Prem Mirage qui va jusqu'au bouddhisme, là, qui va vraiment dans l'extrême, en fait. Moi, je pensais, Ah, ma je vais, question, elle était plus dans une limite. honnêtement, je vais. Oui, là, c'est ça, La dixième la dixième prophétie. prophétie. Pas sûr que c'est de celui-là que tu pensais, mais Oui, mais c'est l'histoire de la prophétie, là. Mais il y en a, il y a la dixième, mais il y en a d'autres avant, non? Enfin, voilà, ouais, en tout cas, c'est ça, le truc avec la prophétie, là. hmm. Je suis désolé, hein, j'ai pas le truc en tête. La neuvième? La Oui, la prophétie prophétie des des anges. ondes. Voilà. Voilà, merci, c'est Ouais, ça. d'accord. Ok, ouais, Voilà, la ouais. prophétie des ondes. Bon, ben, on voit bien l'explication, je trouve, où justement, vous avez ce monde de guerre et vous avez les gens qui ont fait la transition. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je n'adhère pas totalement au film parce que je le trouve très polarisé lumière, montée vibratoire, machin. Moi, pour moi, la montée vibratoire c'est pas quelque chose qui va avec la volonté, ça passe avec le cœur. Plus vous vous rapprochez du cœur, plus la vibration est fine, donc plus quelque part on peut considérer qu'il y a une montée vibratoire, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec l'ego, ça n'a rien à voir avec le désir de vouloir, etc. C'est juste un état, en fait, c'est un état physique vibratoire. Et si d'ailleurs vous voulez acquérir ben, vos potentiels dans votre corps, ben, il faut laisser votre cœur occuper votre corps. À partir de là, les potentiels, vous les vivrez, en fait, tout simplement. Donc peut-être jusqu'au boutiste, mais c'est jusqu'au boutiste parce que le monde, je le vois, Mhm. et le monde ne m'intéresse pas. En fait, tel qu'il est aujourd'hui, le monde ne m'intéresse pas. Ouais. Par C'est contre, justement. ce qui m'intéresse, c'est L'amour. d'aimer les gens, Mhm. d'aider les gens qui souhaitent faire le chemin d'un éveil permanent et infini, qu'ils découvrent en fait leur potentiel extraordinaire du corps, sans leur raconter que j'ai toutes les solutions, que je suis machin, etc. Moi, ça n'existera pas chez moi. Pour moi, je suis un ignorant complet. Mais par contre, je sais que le cœur, je le laisse circuler dans mon corps et que c'est le cœur qui dirige ma vie et qui, du coup, va diriger et dirige depuis maintenant de nombreuses années toutes les formations initiatiques que je fais, avec toutes les transformations qu'on voit chez les gens, qui sont quand même assez conséquentes. Et on en a déjà vu beaucoup, hein, ça c'est juste. Euh, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la prochaine formation. On demande, peut-on se préparer à cette formation? Si oui, comment? Non, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Vous prenez pas la tête. C'est tout ce qu'il n'y aura pas à déconstruire. Pardon? C'est tout ce qu'il n'y aura pas à déconstruire. Exactement. Non, non. Ne faites rien. Venez tel que vous êtes. Ce sera parfait. Ok. Donc, on va quand même rappeler, je vais peut-être te laisser rappeler la prochaine formation, quand même en parler deux mots. Je vais laisser en parler cette formation qui arrive là en avril. Oui, donc cette formation, c'est donc le 18, 19 et 20 donc en live. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ou qui ont regardé peut-être un peu trop vite le PDF que j'ai fait, vous pouvez le voir pour ceux vous pouvez le voir sur Internet ou sur le site, mais vous regarderez le dessin et ça va vous donner une idée un petit peu de justement de ce qui peut se passer. Il y a un schéma en fait avec un homme, avec tous les chakras qui sont allumés et avec tout ce que ça engendre. Peut-être que ça va vous donner une idée un petit peu de l'immensité de ce qui va se dérouler pendant cette formation. Bon, très parlant sur l'image. Elle n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard. Euh, maintenant, dans le... Ouais, comment est-ce que je vais exprimer ça? Dans ce processus, c'est vrai que le mental, il joue beaucoup, hein. C'est toujours lui qui revient, malheureusement. Ou pas. Euh, c'est vrai que est-ce que le mental peut être le plus grand frein, en fait, à la non-activation de la Kundalini, en fait, ce tunnel quantique? J'entends des personnes dire, ouais, mais moi, je peux pas parce que.
Oui, tout à fait, mais là, encore une fois, il faut pas écouter. C'est-à-dire, en fait, il faut pas écouter votre tête qui vous raconte tout et n'importe quoi dans tous les sens et qui surtout ne veut pas le changement en fait intérieur. Donc, votre tête, l'objectif de votre tête, de votre mental, de l'ego, c'est de rester campé sur ses positions et surtout de pas changer parce que lui, pour lui, c'est la mort pour une renaissance, mais c'est quand même la mort, en fait, ça définit. Pour lui, c'est ça. Je vais mourir et qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y a une peur, en fait, quelque part presque viscérale, en fait, à se dire, OK, ouais, c'est quand même compliqué de lâcher ce que je suis, ce que je pense, ce que je crois, là où j'en suis, pour accéder à quelque chose dont je n'ai pas conscience. Ben oui, on appelle ça la foi dans la religion, on appelle ça sauter dans l'inconnu. Ben là, on va. Donc, on laisse tout ce que tout ce que le mental raconte de côté. Ben, et puis, On écoute son cœur. exactement. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que dans les formations, parce que bon, ouais, je fais un peu comme tout le monde, je regarde un petit peu sur Internet ce qui se trame, etc. Non pas pour, enfin, juste pour, comme tout le monde, moi je regarde 30 secondes un truc, quoi. Et on peut acquérir, on peut avoir en fait énormément d'informations, excusez-moi, énormément d'informations sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire, etc., etc. Euh, donc ça peut créer aussi un méli-mélo intérieur, mental plutôt conséquent. Euh, et vous arrivez face à moi, puis je suis en train de vous dire, oui, il va falloir vous laisser faire, quoi. Il va falloir que vous laissiez votre cœur faire à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas qu'il y ait de confusion. Il ne s'agit pas de vous laisser faire par moi. Il s'agit que vous laissiez votre cœur agir et il va falloir lui laisser la place à l'intérieur et, euh, et amener, en fait, vous amener, en fait, à vivre ce que vous êtes dans une mesure que vous n'imaginez même pas, quoi. La créativité, euh, je pourrais vous en raconter sur la créativité, mais il faut bien se comprendre, c'est qu'on est des êtres créateurs. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Et je suis pas quelqu'un de créatif, je cherche pas à être créatif. Ça veut dire que ma perception, en fait, est une perception, euh, oh, je l'ai déjà dit, hein, c'est une perception du futur. Moi, je regarde du futur, quoi. Je regarde pas d'ici, quoi. Je regarde pas du passé ou je regarde pas même de ce qui s'est passé il y a 10 minutes. Je regarde toujours du futur, en fait. Je regarde toujours du potentiel que, qu'il est possible de vivre dans le corps. Donc, j'amène, en fait, dans l'instant présent, en fait, des choses qui ne sont pas encore vécues, en fait, dans le corps. N'en déplaise à d'autres personnes. Peu importe. Moi, je sais ce que je vis. Et, euh, on a suffisamment d'expérience aujourd'hui, hein, depuis maintenant de nombreuses années qu'on travaille ensemble, de voir tout ce chemin qui est parcouru par de nombreuses personnes et de voir les évolutions permanentes que l'on voit chez eux avec des changements de vie des fois considérables ou alors juste des qualités en fait de vie qui sont nettement améliorées, que ce soit au niveau de la conscience et en fait à tous les niveaux. Même si aujourd'hui, on est bien sûr brassé par le monde qui pose des problèmes financiers parce que pour faire le plein, ça va vous coûter 120 euros, etc., etc. Euh, Bon, j'ai des polémiques d'ailleurs sur le prix de l'essence en oui, France. mais en même temps, ce sont des fausses. Faut bien comprendre, c'est que l'argent, c'est virtuel, quoi. Même si on en a besoin de façon très concrète, l'argent, ça reste quand même très virtuel. Mhm. Et qu'en fait, cette contraction est aujourd'hui la contraction qui fait tourner le monde. C'est ça, et la sexualité. Donc, vous avez le pétrole, vous avez tous les minéraux, vous avez les terrains, et puis vous avez de l'autre côté toute la partie sexuelle avec Epstein et tout le chantier qu'il y a là-dedans. Euh, voilà, donc vous avez tous ces trafics-là où le monde en fait est quelque part à sa merci. Bon, encore une fois, moi je trouve pas ça intéressant, quoi. Je trouve pas ça intéressant. Donc moi, je ne donne pas de crédit en fait à leurs problèmes. C'est pas mon problème, c'est leur problème, quoi. Je reste humble par rapport à ça, hein. Il faut des sous pour payer le loyer, il faut, etc., etc. Il faut avoir une, une vie sexuelle éventuellement relativement épanouie pour que tous les chakras soient détendus, etc., etc.
Mais c'est un travail de chaque instant. C'est, tu comprends ça? C'est un mouvement, en fait, de chaque instant. Mhm. Il n'y a pas de repos, hein. Mhm. Carlos Castaneda disait, il n'y a pas de repos pour le guerrier, et je confirme, il n'y a pas de repos pour le guerrier, que ce soit jour et nuit, vous êtes tout le temps, quelque part, attentif à ce que votre ego ne prenne pas le dessus, et à ce que vous soyez dans le cœur, en fait, en permanence, quels que soient vos actes, que ce soit de l'acte banal d'aller faire des courses, ou celui de faire le repas à la maison, ou de vous occuper de vos enfants, ou etc., etc. C'est ça qui est important. En fait, c'est d'être en présence pour être vraiment dans le moment présent qu'on est en train de vivre. On est Eh en oui, train de vivre concrètement. bien sûr. C'est là que ça se passe. Et sans se raconter d'histoire au fait parce on voit aussi cette partie polarisée avec des gens qui sont plutôt pas mal, mais qui sont un peu plus au pays des rêves, si tu veux. Mhm. Qui vont se dire, ah oui, mais bon, ouais, le monde, ça m'intéresse pas, machin, etc. Moi, j'ai dit que le monde ne m'intéressait pas. Mais le monde, quand même, je le vis quand même à l'intérieur de moi. Parce que je sens quand il se passe des choses, en fait, à droite et à gauche, en fait, dans le monde. Et donc, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Je suis pas là en déni où j'ai mis un truc où je me dis, OK, non, c'est pas moi. Ouais, puis tu suis l'actualité quand même régulièrement. Tu as Tout quand à même fait. à Tout jour ce au niveau qui, de l'actualité, hein. exactement. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. On est des êtres vibratoires. Donc, croire qu'on n'est pas en lien avec telle ou telle chose, c'est une idée qui est totalement fausse. C'est juste se préserver de quelque chose qu'on n'a pas envie et qu'on n'accepte pas, en fait, de l'incarnation. Donc, il faut regarder le monde tel qu'il est, il faut le prendre tel qu'il est, et il faut faire tout ce qu'il faut pour le mettre en amour. Et ce monde intérieur. Après, chacun doit faire son job. On n'est pas là pour changer le monde, on n'est pas là pour changer l'humain, on est là pour aider les gens qui acceptent ou qui veulent être aidés. On répond en fait à la demande de chacun, mais on ne va pas changer les gens qui ne veulent pas changer. Ouais, Ils ça, doivent c'est pas passer par là. possible, hein. Ils doivent Oui, passer par là, ouais. non, non, mais si, on peut faire des choses. Mais moi, je Ouais, trouve pas mais ça. C'est faire de la magie blanche quelque part sur les gens qui n'ont rien demandé. Moi, je trouve ça, c'est de la manipulation, hein, tout simplement. mhm. Donc, ça faut savoir que quand vous faites ça, il y a un retour de bâton obligatoire, puisque à partir du moment où vous mettez de la lumière sur quelqu'un qui n'a rien demandé, bah, vous allez vous choper de l'ombre. Donc, moi, je trouve pas ça, encore une fois, je trouve pas ça intéressant. La polarité n'est pas intéressante, quoi. Mhm. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on entend souvent parler d'égrégores, hein, quand on crée des égrégores Oui, pour oui. les choses. Euh, Ça, toi, dans ton quotidien, comment tu le vis? Comment tu fais, en fait, comment tu sais que tu tombes pas là-dedans, en fait, dans Non, cette non, mais il n'y a pas de place. résonance? Il n'y a Il n'y a pas de pas de place. place par. Non, Mhm. il y a pas de place. Après, je suis très attentif, hein, je reste humble par rapport à ça. Mais ce que je constate quand même depuis des années, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis toujours très attentif à ce que mon ego ne prenne pas part à quoi que ce soit. C'est-à-dire, je reste au centre, j'observe. Je peux de temps en temps sentir, me dire, ah oui, tiens, un peu comme ça là, qui se dit, ah bah oui, mais bon, j'aurais une tendance à quand même à pencher de ce côté-là. Et puis, en fait, quand je regarde là, exactement, précisément là où je regardais, ou là où j'avais une tendance à me dire, OK, ouais, bah, je préférerais là, ouais, c'est lui qui a raison. Puis je regarde bien, je me dis, bah, ouais, mais non, quoi, en fait. Parce que quand je regarde là, je me dis, en fait, c'est tout aussi horrible que l'autre côté, quoi. Donc, je reviens vite au centre et je me dis, OK, regarde, la leçon, tu dois l'apprendre, quoi. Tu dois tirer une leçon, en fait, de ce que tu vois et de ce que le monde est en train de t'enseigner. Est-ce que tu veux continuer à faire perdurer la guerre ou est-ce que tu veux passer à autre chose? Est-ce que tu veux écraser l'autre, en fait, pour survivre ou est-ce que tu veux être avec un grand E sans te prendre pour le Messie, sans te prendre pour Dieu, sans te prendre pour... Est-ce que tu es capable de rester chez toi, là, à l'intérieur de toi, tranquillement, de façon détendue, à laisser ton cœur occuper ton endroit, ton corps? Est-ce que tu es capable de déléguer ton corps, ta conscience à ton cœur? Est-ce que tu es capable de laisser de tomber ce conflit de territoire intérieur entre je, l'ego, quel que soit l'ego, par rapport au mystère total qu'est le cœur? Est-ce que l'humilité que tu vis à l'intérieur est suffisamment présente en toi pour ne pas prendre le pouvoir sur la vie? Est-ce que tu es suffisamment à l'écoute pour être à la place qu'il se doit?
la place juste, une place d'amour, une place où tu n'es pas en danger, une place où ce que tu vas partager avec l'autre est au plus juste de ton cœur, sans vouloir le manipuler, sans vouloir l'orienter, juste l'accompagner, faire avec la personne et lui dire, regarde, là, je sais là où tu es là pour ça, je vais pouvoir t'accompagner. Est-ce que tu es prête à faire le mouvement? Ok, on va le faire ensemble, je l'ai fait, je suis pas mort, je suis là et je me sens plutôt bien. Est-ce que ça te plaît? Oui, ok, je te demande pas de venir dans mon église, je te demande d'être toi, juste toi. Toi, te découvrir toi, être toi. Ça peut paraître très égotique de dire à la personne, oui, c'est toi, mais tout passe à travers le jeu. Mhm. D'accord? C'est individualisé malgré tout. Donc, il faut être capable de comprendre aussi qu'on a de l'ego. Il y a toujours de l'ego. À partir du moment où il y a un corps, il y a un jeu. Donc, on parle avec jeu. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, etc., etc. Oui, ben, ça doit traverser le jeu. Donc, il faut s'accepter parce qu'on ne peut transformer que ce que l'on a accepté de nous-mêmes. Le monde étant là pour nous faire le miroir de nous-mêmes, puisque nous sommes aussi le monde. Donc la caméra, en fait, se retourne sur elle-même et nous nous regardons à travers le monde et inversement. Et le monde se regarde aussi à travers nous, pour ceux qui souhaitent regarder. Et il y a ceux qui ne regardent pas. Chacun sa vie. C'est ta vie, ouais. Mhm. Par rapport à ça, alors, moi, je vous invite, si vous avez encore des questions, de les déposer maintenant dans le chat, parce qu'on va gentiment arriver au bout de la soirée. Mais avant ça, moi, j'ai quand même encore une question à te poser dans ce sens-là, par rapport à ce que je te disais avant, comment ne pas prendre part à ce qui se vit dans l'actualité. Alors, il y a la façon d'être responsable de soi et puis de savoir que ben voilà, je vais pas acheter des fraises en hiver à Noël parce que c'est pas la saison. Donc ça, pour moi, ça me paraît très cohérent. Mais après, par exemple, je ne sais pas si il y a un Xème vaccin qu'on va nous imposer et puis dire vous êtes obligé de vous faire vacciner. Est-ce que d'aller manifester dans la rue, de dire que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est prendre part à une sorte d'égrégore ou une sorte de guerre de politique, d'économie qui est mis en place? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux par rapport à ce que tu viens de dire? Parce que pour moi, à l'intérieur de moi, ça, c'est encore pas clair. Parce que quelque part, si tu vas pas exprimer ça dans quelque chose de très doux, hein, je dis pas d'aller faire aller castagner, hein, on est d'accord. Faut pas venir en Mais France alors. quelque part, si tu vas pas exprimer ça dans la rue, bah, comment est-ce que ce monde il peut vraiment changer? Parce que ça veut dire que bah, voilà, ils vont imposer, on nous impose des choses qui, quelque part, pourraient être contrées si on exprime quand même en prenant part à une sorte de guerre. Hein. Enfin, guerre, c'est un grand mot. Mais pour moi, c'est encore pas très clair à l'intérieur de moi par rapport à ça. Ben, en fait, ça dépend du chemin que tu as, en fait. Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de... Pour moi, il ne s'agit pas de me retirer dans ma grotte et puis de Ouais. ne pas faire partie de ce monde. Je fais partie de ce monde. Pour moi. Mais par Mhm. contre, moi, je vais pas manifester parce que c'est pas mon combat. J'ai bien d'autres combats, en fait, à vivre intérieur, et même en aidant les gens, etc., que d'aller manifester, en fait, face à des politiciens qui, de toute façon, feront ce qu'ils veulent. Après, je ne dis pas que s'il y a demain 10 millions de personnes qui sortent dans la rue pour bloquer toutes les routes en disant, bon, maintenant, vous allez arrêter de taxer de 1,40 €, je parle de la France, hein, Mhm. 1,40 € l'essence, de façon à ce que le tarif soit raisonnable. Je pense que s'il y a 10 millions ou 20 millions de personnes qui sont dans la rue, ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, je le ferai pas. Mais ça, c'est moi. Voilà. Ah, bah, il y a des personnes qui, par contre, c'est parfait pour eux. Donc moi, j'ai pas à dire ce que doivent faire les gens ou pas. Par contre, c'est vrai, quand les gens viennent me voir, par contre, je vois là où ils veulent aller.
Donc, Mhm. et surtout les aider à aller là où ils doivent être. Être, En ouais. fait, c'est surtout Mhm. ça. Mhm. Bon, après, c'est vrai. Pas comme moi je l'imagine, mais comme Mhm. là où ils doivent être. Mhm. Ils le reconnaissent eux-mêmes, hein. Généralement, c'est pas, moi, j'ai pas besoin de. C'est vrai que ces mouvements-là, ils sont peut-être aussi différents. Moi, je suis en Suisse, toi, tu es en France. C'est vrai que ces mouvements sont quand même différents entre les deux pays. En Suisse, c'est beaucoup plus pacifique par rapport à ça. C'est différent C'est beaucoup plus juste dans ensuite. notre... C'est beaucoup, j'ai pas compris. C'est beaucoup plus juste en Suisse. Oui, Vous avez des ouais. votes, etc., par canton, etc., etc. Ici, Mhm. il n'y a rien, hein. Ici, c'est l'État qui décide. Voire maintenant, c'est plus l'État, c'est l'Europe, en fait, qui décide pour la France. Et oui, bah, voilà, c'est comme le fait que l'Europe existe, hein. Tout le monde avait voté non. Pourtant, Ben, vous y êtes, ouais. ça a quand même été fait. Donc, ça a commencé à ce moment-là. À partir de ce moment-là, tous les droits sont faits. Donc, tu peux aller manifester dans la rue et puis y perdre un œil si tu veux. Mais moi, je pense qu'il faut. C'est soit il y a une révolution gigantesque, soit il n'y en a pas, quoi. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le Covid, l'expérience du Covid a montré que les gens sont capables de suivre la machine par peur d'être Mhm. démonté, par peur de tout, quoi. Mhm. Et C'est vrai que c'est d'où l'importance, hein, de faire un travail sur soi quelque part, parce que c'est là où on peut agir le plus profondément, hein, le plus. ouais. C'est là où on peut en fait agir réellement. C'est comme les élections, hein. Quand on élit quelqu'un, on élit quelqu'un face à des personnes on nous présente. Ben oui, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire, on dit, voilà, ben, t'as ça, ou t'as telle personne ou telle personne, choisissez entre les trois. Et dire, ouais, mais enfin, moi, je connais plein de gens qui sont vachement mieux que ces trois-là. Non, ces gens-là font pas partie du truc, parce qu'ils font pas partie du système, parce ils ont pas ils ont pas le budget pour, même si c'est beaucoup plus intelligent, avec une façon beaucoup plus logique, beaucoup plus adéquate, on va dire, pour l'évolution de l'humanité, beaucoup plus équilibrée, etc., beaucoup plus juste à tous les niveaux. Ces gens-là, voilà, ça marche pas parce qu'ils font pas partie du système, en fait, tout simplement. Et tout ça, c'est très bien ficelé. On fait croire aux gens qui votent et puis qu'on leur dit après, ouais, mais c'est de votre faute, hein, vous avez voté pour lui. Non, on a voté surtout parce que on n'avait pas trop le choix entre une horreur là ou une autre horreur là, quoi. Et bon, Chacun prend ce je vais qu'il prendre celle doit. que je pense la moins horrible en fait aujourd'hui parce que j'ai vu qu'on m'a dit que là, c'était quand même très, très, très horrible et qu'il fallait surtout pas prendre celui-là. Par contre, là, ouais, là, il y a plein d'espoir, plein de machins, puis on s'aperçoit que quand ils sont au pouvoir, ben, en fait, ils font pas du tout ce qu'ils ont. Mais tu sais, j'ai 60 ans demain, d'ailleurs. Demain, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, en plus. J'observe la politique, alors pas depuis toujours, mais quelque part un peu comme tout le monde. Ben, moi, je n'ai jamais vu une seule fois de toute ma vie une satisfaction sur un politicien qui a été élu. Pas une seule fois. On s'est aperçu que même les gens les plus sympathiques, en fait, ils avaient fait des trucs pas terribles, quoi. Donc, il y a toujours Anguille sous roche, quoi, quelque part, quoi. Mhm. Mhm. Bon, intéressant. Honnêtement, pas intéressant. Effectivement. Pas intéressant. Effectivement. Pas intéressant. Le système, il y a le verre dans la pomme, quoi. Donc, il faut changer de pomme, en fait. Il faut peut-être prendre une orange, tu vois ce que je veux dire. Faut- Mhm. Mais voilà, bon, à chacun son truc. Moi, c'est pas mon combat. Ouais. Ça Mhm. m'intéresse pas, en fait. Moi, je suis pas contre ou pas pour. Je pense que l'humanité doit passer par là. Tant qu'elle donne le pouvoir, d'ailleurs, c'est le pouvoir. Tant qu'elle donne son propre pouvoir, eh ben, faut t'attendre à ce que le pouvoir de l'autre prenne le pouvoir sur toi. Bon, ben, soyez qui vous êtes. Et puis, personne ne pourra prendre le pouvoir sur vous. Les égrégores, ils vont rester à distance parce qu'ils n'ont pas de possibilité de rentrer, parce que c'est votre cœur, votre gardien. Vous lancez une tomate sur une vitre, imagine la vitre, c'est ton cœur. Ben, la tomate, elle va s'écraser contre la vitre. Bon, tu nettoies un petit peu, tu vas passer sous la douche et puis c'est réglé. Mais il n'y a pas de faille à l'intérieur.
La faille, c'est quand tu vas t'intéresser, tu vas dire, ah oui, moi j'aime bien celui-là, ah oui, ceci, ouais, cela, etc. Tu vois, tu vas prendre parti, et à partir de là, il y a une possibilité d'entrée. Tu vas être intéressé financièrement. Moi, on a déjà essayé, hein. Et je vous dirai pas, mais il y a déjà certains, certaines sectes qui ont déjà essayé de m'attirer en disant, voilà, bah tiens, ouais, si tu veux réussir, avoir plein de monde, etc., etc., viens chez nous. Moi, j'ai vu l'égrégore, hein, mais je l'ai vu se barrer aussi vite, hein, parce que moi, j'ai dit, Mhm. ça m'intéresse pas. Donc voilà. Après, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer et dire c'est bien, c'est mal. Je pense que ça fait partie de l'humanité, en fait, tout simplement. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus. En fait, tout simplement. Chacun vit sa vie. Voilà. Mais je dis, voilà, il y a une autre possibilité de vivre et c'est de vivre en amour. Et donc, la partie de Kundalini va renforcer, en fait, cette partie quantique de Kundalini va renforcer de façon exponentielle l'énergie intérieure et va donner quelque part une présence de cœur, en fait, suffisamment conséquente, en fait, pour faire la suite du travail qu'il y a à faire cette année, Mhm. du mouvement interne qu'il y a à faire cette année. Mhm. Tout à fait. Ouais. Voilà, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Il n'y a plus il y a plus de questions d'ailleurs dans le chat. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, bah, moi, j'ai envie de dire, hein, celles et ceux qui ressentent cet appel de participer, on vous attend avec plaisir, hein, on est là. N'hésitez pas à prendre contact aussi si vous avez encore des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, c'est vrai que on a bien entendu qu'on est hors d'un concept traditionnel quand on travaille avec toi, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'ouvrir par rapport à ça. Donc, voilà, c'est vraiment une invitation à changer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, on vous rappelle la formation qui aura lieu le 18, 19 et 20 avril. On se fait en ligne, donc il vous faut juste un ordinateur, un écran et un micro surtout, hein, parce que vous allez participer à la formation. Voir un Ouais, téléphone si vous n'avez pas d'ordi, hein. ouais, ouais, un téléphone ou une tablette, ça va très bien. Il faut avoir une caméra et un micro, en fait, c'est ça qui est important. Donc voilà, alors déjà, je vais tous vous remercier de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Il y a eu différents mouvements d'intensité, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et puis, bah, après, je vais te donner le mot de la fin en te posant cette question-là, tout simplement, hein, comme question de clôture. Quand notre chakra de base, notre chakra racine est réellement stable et que Ida et Pingala s'harmonisent, qu'est-ce qui change dans la manière d'aimer, de vivre et d'exister? La joie, en fait. La joie, l'amour, bien sûr, et la conscience, en fait, d'être libre. Ah, Et je crois que la liberté, c'est la chose peut-être aujourd'hui la plus précieuse, en fait, à vivre dans un corps, euh, tout en faisant partie de ce monde. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Ne pas être dans le déni du monde, en fait. Et moi, je trouve que le cadeau, pour moi, il est là et il est extraordinaire. C'est de pouvoir être heureux là où on est, à l'intérieur de soi, sans se raconter d'histoire, sans raconter d'histoire, en fait, à l'autre, en étant intègre, honnête, en fait, avec les gens, et sans prétention, en fait, et être capable de les aimer, en fait, pour ce qu'ils sont, parce que être humain, c'est difficile, quoi. Franchement, c'est compliqué, quoi. Voilà, on est challengé en permanence depuis qu'on est né et que quelque part, je remercie le monde de ce qu'il est en train de vivre et de l'intensification qui se joue parce que bah, pour moi, le miroir c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau parce que c'est l'occasion inespérée, quelque part, pour moi, de me libérer de moi-même, quoi, et de laisser mon cœur œuvrer, puisque je suis là pendant quelques années, et ben, c'est
de pouvoir partager cet amour et cette conscience à chacun, et puis d'amener à chacun à vivre sa propre réalité. Bon, Prem, je te remercie pour cette belle fin parce que ça chauffe dans le cœur, là, c'est vraiment magnifique. On vous dit à bientôt. Merci à vous. Portez-vous bien, et puis dans un petit peu plus de 10 jours maintenant. Oui, Je vous embrasse. à bientôt.